Donc, ce matin, bon, non, c'est correct là. Ce matin, je veux parler des privilèges d'être enfant de Dieu. On sait que dimanche, aujourd'hui, c'est la Sainte, et puis c'est de se commémorer, c'est de se souvenir de sacrifice ultime que Jésus-Christ a fait pour nous. Et pourquoi? Bien, ce matin, je n'amène pas comme un enseignement où ce que vous allez être ébloui par quelque chose de nouveau, là. Il y en a qui sont désappointés. Mais c'est la question d'être conscient de la mort de Christ et de la réconciliation que ça a apporté avec le Père. C'est une question de s'approprier à nous et que ça soit réel dans notre vie. Juste le fait de la mort de Christ, quand on regarde Ésaïe 53, de fin de 52, 53, c'est extraordinaire, tout l'impact que ça a eu, sa mort. Pour moi, personnellement, une chose qui me touche énormément, mais vraiment, j'ai de la misère pas à accepter, mais à m'approprier ou à comprendre, c'est vraiment la réconciliation, qu'on est capable de s'approcher avec assurance au trône de Dieu. On était ennemis avec Dieu, on était ennemis de Dieu. Et puis, à cause que Christ a décidé de mourir sur la croix, de verser son sang, de souffrir, Ésaïe 52 parle, si je ne me trompe pas, on me corrigera, c'était un morceau de viande sur la croix, là. Il n'était pas reconnaissable comme humain. On ne parle pas du beau petit crucifix là, avec un petit peu de sang qui coule, puis un petit peu de sang qui coule. Il avait l'air d'un morceau de viande. Il a souffert quelque chose d'épouvantable. Il l'a fait pour nous autres. Il l'a fait pour moi. Puis maintenant, j'ai accès au trône de Dieu. Et je suis adopté dans sa famille. C'est une question de réconciliation qui amène l'adoption à Christ, au Père. Qui, d'être adopté dans la famille de Dieu, nous dit qu'on est enfant de Dieu. Fait que c'est quoi les privilèges d'être enfant de Dieu? Premièrement, je voulais juste faire, parce que j'aime sortir des versets pour prouver mon point, là, ou pas pour prouver mon point, mais pour justifier ce que je dis. Colossiens 1, 20. On va parler de la réconciliation. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Celle-là, moi, j'ai beaucoup de misère me connaissant, moi, pécheur, saint, irrépréhensible et sans reproche. Enfin, pour moi, c'est assez extraordinaire. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis encore une fois, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Le mot de servitude va revenir tantôt aussi. On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
Puis Abba, effectivement, comme vous savez, traduit littéralement à papa. C'est pas rien que... je repense beaucoup à Jean-Raymond Théorel, l'enseignement qu'il a fait la dernière fois. Pour être honnête avec vous, j'étais assis là. Je n'ai pas pleuré. J'étais obligé d'enlever mes lunettes et de m'essuyer les larmes, là, une couple de fois, mais je n'ai pas pleuré. Mais à la fin, j'étais tellement émotif qu'aussitôt qu'il a dit, je pense que c'est Alain ou Marc qui ont dit bon dimanche. Okay. Peut-être Bass ne voulait pas voir personne, j'étais trop émotif. J'ai sorti là. Parce qu'il parlait justement d'une relation de proximité avec le Père, que le Père voulait avoir cette relation-là avec nous autres. Ce qui est quelque chose qui est absolument extraordinaire, considérant que c'est le créateur de l'univers, là. On ne parle pas de n'importe qui, là. Ouais. Fait que c'est quoi maintenant qui est la... c'est quoi que signifie cette réconciliation avec Dieu? On a Galates 4:1. Je m'excuse, le texte est un peu long. Je n'ai même pas regardé l'heure quand... OK. Galates 4:1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Dans certaines versions, comme Darby, ça va être de serviteur. Fait qu'effectivement, aussi longtemps qu'il est enfant, comment voulez-vous qu'il dirige la maison de son père? Il est simplement serviteur ou esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Vraiment, encore une fois, l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Voyons, c'est-tu moi qui ai dit 2 fois ou quoi, là? Il y a comme une gaffe, là, hein, quand j'ai de la Sainte Bible sur de l'Internet, puis j'ai cut and paste. OK. Afin que nous ressuscitions de l'adoption. Et parce que vous êtes quoi? Fils. Vous êtes fils. Donc, c'est à son auditoire qui parle, là. Il est parti de l'idée de la description d'une situation, puis là, on se l'approprie, là. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, encore une fois, « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il va falloir se poser la question aussi, c'est quoi héritier de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment est-ce qu'on interprète ça? Ça fait quoi dans notre vie de tous les jours? C'est quoi qu'on hérite de? Un autre, je m'excuse, c'est un autre long texte, mais je repensais beaucoup à le fils prodigue. Par contre, pas vraiment au fils, mais à son frère aîné. Et puis, lui, il est l'héritier de son père. Fait que je ne toucherai pas à l'histoire, on la connaît tous ici, là, la question du fils prodigue, tout ça.
Par contre, Luc 15, 25, c'est la partie auquel je veux mettre de l'emphase. Or, le fils aîné était dans les champs. OK, son frère, il venait de revenir, son père il a été à sa rencontre, il demande de tuer le veau gras, il met une bague à son doigt, des sandales à ses pieds, puis tout le symbolisme de qui était rendu statut de fils. Fait que c'est de là que commence le texte. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Son frère était tellement content qu'il est sauté de... Non, effectivement, non. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il a répondu à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Ça fait des années qu'il le sert. Puis c'est à ça que je pense quand on parle de l'enfant qui est encore sous la tutelle, qui est rien que serviteur, quoi qu'il a, tout lui appartient, puis il a le pouvoir sur tout, dans un sens, comme il est encore enfant, il ne peut pas exercer ce pouvoir-là. Puis c'est un petit peu la situation que je trouve avec le fils aîné. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et mais que je meure, tout va t'appartenir. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non. Tout ce que j'ai est à toi. Le fils avait déjà accès au veau gras. Il avait déjà accès à la richesse, les privilèges, les richesses de son père, de la maison, puis les privilèges de son titre d'aîné. Puis juste pour finir le texte, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, nous voici enfants de Dieu. Là, j'ouvre la parole. C'est quoi, selon vous, c'est quoi qui vous vient en tête quand on parle du privilège d'être fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie dans la vraie vie? C'est quoi le privilège? Quel privilège qu'on a? Je vous ouvre, je vous pose la question à vous. Oui. Constamment en contact avec lui, oui, 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 oui. Oui, oui. Ça, c'est en réalité deux choses complètement différentes aussi. La vie éternelle, oui. Je m'excuse, je n'ai pas compris. Il nous donne la vie, oui.
Oui, effectivement. Ça, c'est une partie que j'ai un petit peu plus de misère avec, moi, personnellement, tout ce qui est la question de la vie éternelle, la vie après la mort, parce que ben, j'ai déjà assez de misère avec cette vie-ci que j'ai de la misère à m'imaginer la vie après la mort. Et puis, je me souviens, je parlais avec mon père, puis on parlait de justement la question de mourir ou d'être enlevé. Quand on va être dans le ciel, c'est quoi qu'on s'imagine? Et on est arrivés tous les deux à la même conclusion. Il n'y a rien qu'une chose qui est certaine. Tout ce qu'on s'imagine, c'est pas ça. Ça va être encore mieux que ça. Oui, 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 effectivement. Oui, puis pour moi, ça, puis je suis entièrement d'accord avec toi là, à 100%, mais c'est trop surréel pour moi pour comprendre. Donc, mon espérance, c'est vraiment sur la terre que, effectivement, je vais être accompagné de Dieu, Dieu va m'accompagner durant ma vie, mais la vie éternelle, ça va être un bonus parce que, oui. OK? Fait qu'il y a encore une fois la présence de Dieu dans notre vie. Oui. Oui, puis qu'on s'en vient dans notre peau. Oui. Oui. Oui, Mario. OK. Oui. Libre de quoi, par exemple? Oui. 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 Voyons, dites aux captifs, annoncez aux captifs la liberté. Oui. France. Oui. Mhm. Non, oui, puis tu le dis, c'est son plan. C'est un des privilèges que je trouve qu'on a, c'est que notre vie, Dieu a un plan pour notre vie, puis je justifie avec le verset que pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, il a tout vu ça, là. Hein? Donc, c'est un privilège qu'on n'est pas
laissés à nous-mêmes, laissés à le hasard, mais que Dieu est en contrôle. Ça ne garantit pas le malheur ou les difficultés dans la vie. C'est juste que Dieu va nous accompagner dans ces difficultés-là. Absolument. Oui. Je pense bien à la parole que Jésus a dit à Paul, quand il a dit, je m'appelle le serviteur. Amen. Je ne sais pas mal, je ne sais pas Mathieu, mais en tant que quelqu'un qui essaie de suivre c'est les politiques écrites aujourd'hui. C'est un privilège d'aller savoir que le fait de Jésus suffit de vous faire tout mon frère. Oui, c'est absolument extraordinaire. Puis c'est ça que souvent, quand que je prie, c'est sûr qu'on prie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans le beau nom de Yeshua. Puis je réalise tout le temps, ton fils, mon frère, tout a été créé par lui, le premier chapitre de Jean. C'est le créateur aussi, là. C'est mon frère. OK, par adoption, on s'entend. Je ne suis pas du tout à l'égalité de mon frère. On s'entend. Mais c'est ça, c'est des réalités, c'est des vérités qui sont extraordinaires, là. Puis c'est ça qu'on devrait prendre le temps, comme tu as dit, c'est de se l'approprier, de vivre ça, de comprendre ça. Ouais. Je pense qu'on va commencer à passer les espèces. S'il vous plaît. Il y a d'autres choses qui viennent en tête. Il y en a une qui est partie. C'est ce qui arrive quand on vieillit. Mais dans les privilèges aussi, ah oui, effectivement, l'apôtre Paul parle des anges. On est écrit un peu en bas des anges, mais dans Corinthiens, je veux dire Thessaloniciens, mais c'est Corinthiens, quand il parle justement des chrétiens qui emmènent les autres chrétiens en cours, qu'est-ce qu'il leur dit? Savez-vous pas vous servir de votre bon sens? Savez-vous pas juger de ces choses-là? Ne savez-vous pas que vous allez un jour juger? Ah oui, merci, moi aussi. Hein? Vous allez pas, que vous allez... Oui, je vais te le laisser parce que merci, j'apprécie. Vous allez juger les anges. Là, on n'est plus en bas ou en dessous des anges, là. Ça, c'est un privilège, encore une fois, où on a un statut, un standing aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a une autre chose qui me vient en tête, c'est notre autorité spirituelle. L'autorité spirituelle qu'on détient. Il y a énormément de versets qui me viennent en tête, là, j'essaie de décortiquer, là. Quand que les disciples de Dieu sont partis, ils ont chassé les démons, sont revenus, ils étaient tout contents. Soyez pas heureux ou réjouissez-vous pas que les démons ou les esprits vous sont soumis, mais que votre nom soit écrit dans le ciel, dans le livre de la vie. Certains pouvoirs spirituels, nous sommes soumis. On a encore là,
un certain standing spirituel, étant fils de Dieu. Comment est-ce qu'il s'appelait? Ça me passe par la tête, là. Shiva, les fils de Shiva. C'est ça, Shiva, avec un V. Eux autres, ils se sont servis du nom de Dieu. Ils se sont servis du nom de Paul aussi, là, mais bon. Mais ils n'étaient pas enfants de Dieu. Il n'y avait pas ce privilège-là. Il n'y avait pas ce standing-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont servis au nom de Jésus que Paul prêche. Ils se sont fait battre aussi. Hein? Donc, c'est avec ça en tête que les privilèges qu'on a pour vraiment se les approprier, les étudier, c'est tous des privilèges d'être le fils du Créateur du monde et celui qui est en charge du monde en ce moment. Là, on regarde les présidents, les rois, les ci, les ça. Il est tout en contrôle de ça, lui-là. Là. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est pas rien que notre Dieu, mais c'est notre Père. Puis tout ça, à cause que Jésus a choisi volontairement de descendre, puis pendant qu'il était vivant comme être humain, il a choisi, on pense au jardin, quand il pleurait des grumeaux de sang, il a choisi de se faire crucifier, de souffrir de façon épouvantable, extraordinaire. Et c'est à cause de ça qu'on a ce privilège-là. Fait que, comme je vous dis, c'est pas parce que j'emmène une parole de connaissance ce matin. C'est vraiment une question de s'approprier ces vérités-là dans notre vie. Puis comment est-ce que ça nous affecte vraiment dans notre vie, qu'on est des enfants du Dieu Tout-Puissant. Donc, en le remerciant aussi pour ce sacrifice-là qui nous a emmenés, parce que maintenant on est justifié, Romains 8:1, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En tout cas, je m'étale un petit peu trop, là. Mais à cause de lui, qu'on a cette occasion-là, et puis on va se remémoriser son acte incroyable en prenant la scène. Qui est 1 Corinthiens 11, 23, qui est souvent utilisé naturellement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Reviens, Seigneur Jésus. » Buvons. Abba, Père, comment te remercier pour toutes tes bontés, tous tes bienfaits envers nous. Je pense au verset, en anglais, je m'excuse, « Your mercies are new every morning. » Ta miséricorde, tes bontés se renouvellent. Lamentation. On a un privilège qu'on ne comprend pas, qu'on ne réalise pas, qu'on ne s'approprie pas réellement. D'être ton enfant, toi, créateur de l'univers,
toi éternel. On est fils. On n'est plus esclave. On n'est pas serviteur. On est amis aussi. Comme Jean Calvin a dit. Je te remercie, Père, pour le sacrifice de Jésus-Christ. Que volontairement, il savait dans quoi il s'embarquait. Il savait qu'il était pour souffrir. Mais il l'a fait par amour pour nous autres. Parce qu'on est important pour lui. Puis de repenser à l'enseignement de M. Théoret, Père, que effectivement, tu veux une relation de proximité avec nous. C'est un privilège qu'on te remercie pour, puis qu'on veut s'approprier, puis qu'on veut comprendre. Aide-nous dans notre compréhension de ce que ça veut dire réellement dans la vie de tous les jours d'être ton enfant. Je te remercie énormément, Père. Je te dis ces choses au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen.